Bonjour, je suis Gentil, joueur narratif de Warhammer 40 000. Et aujourd'hui, j'analyse l'unité des Space Marines du Chaos, le Techmancien. À l'époque contemporaine du 41e, ou peut-être du 42e millénaire, les Techmanciens sont les experts technologiques des Space Marines du Chaos. En plus d'être de redoutables combattants comme tous les Astartes, leur fonction première au sein des légions et chapitres renégats consiste à effectuer l'entretien des machines et armements. Ils sont souvent assistés de serviteurs corrompus, d'esclaves, et parfois d'un ou plusieurs technoprêtres du Mechanicum noir. Les Techmanciens des légions hérétiques sont d'anciens Techmarines qui trahirent l'impérium de l'humanité lors de l'hérésie d'Horus. Mais ils sont aussi parfois des Techmarines corrompus, issus de chapitres renégats ayant rejoint la cause du chaos au cours des 10 millénaires qui ont suivi. Comme tous les adeptes du Mechanicum noir, les Techmanciens cherchent à comprendre les technologies d'origine humaine dont ils sont la charge, mais possèdent également de l'intérêt pour les machines Xéno, ce qui les rend d'autant plus hérétiques auprès des autorités de l'Imperium. Les Techmanciens n'hésitent pas à passer des pactes sombres, afin de lier l'âme d'un démon à une machine, pour la rendre plus dangereuse que jamais, même si cela constitue un risque évident. Chez les Space Marines du Chaos, la Légion des Iron Warriors est de loin celle qui compte le plus de Techmanciens dans ses rangs, car ces Space Marines furent désignés par leur primarque Perturabo pour être les dirigeants des grandes compagnies de sa Légion, ces maîtres de la forge. Du fait de sa puissance dominante, la Black Légion en compte également plusieurs dans ses rangs. Mais parmi la plupart des autres légions et chapitres renégats, ces guerriers spécialistes des technologies anciennes ou interdites sont relativement rares. Il est assez courant qu'un seigneur du chaos fasse appel au service d'un Techmancien mercenaire, afin d'entretenir ces rares véhicules Astartes encore en état de fonctionnement. En 99, Games Workshop sortait le maître de forge Iron Warriors. C'était pour la V3 de Warhammer 40 000. À l'époque, ça s'appelait pas encore le Techmancien, mais c'est une figurine que je trouve plutôt belle, pas trop dure à peindre, et c'est vraiment une figurine qui me plaît beaucoup. Ouais, c'est une erreur que je ne l'ai pas encore dans mon armée d'Iron Warriors. Ensuite, on a la version 2012, donc le Techmancien, et qui est une figurine vraiment très jolie. Bon, le seul problème, c'est pour la peindre, les mécalandriques sont très fragiles, puisque c'est de la résine, donc c'est pas une figurine que je conseille aux débutants, clairement. C'est la version que j'ai, que vous voyez, et qui commande mon armée d'Iron Warriors, et c'est un coup de cœur, vraiment je l'aime bien. Et ici, enfin, on voit la version actuelle, qui est sortie en 2022, si je ne me trompe pas, et que je trouve un peu lisse, mais toutefois qui reste jolie, et surtout en plastique, donc c'est bien plus solide que la version précédente en résine. Mais pareil, je la conseille pas aux débutants, c'est toujours assez difficile à peindre pour moi, je trouve. Donc au moment où j'enregistre ça, le codex Space Marine du Chaos n'est pas sorti, c'est donc la fiche index qu'on regarde là. Le Techmancien coûte 70 points, je trouve que c'est vraiment pas cher pour ce qu'il fait. Son mouvement de 6 pouces c'est classique pour du Space Marine, mais c'est suffisant pour suivre la plupart des véhicules qu'il escorte. Pour moi c'est ok. Sa résistance elle est pas terrible, parce que son endurance n'est que de 4 et il a pas de sauvegarde invulnérable, mais sa sauvegarde de plus est quand même bienvenue. Ce qui sauve ce personnage surtout, c'est sa capacité Techmancien, qui lui confère agent solitaire à 3 pouces d'un véhicule, et pour rappel, ça interdire les tirs ennemis à moins de 12 pouces, et d'expérience, ça va lui permettre de survivre jusqu'au tour 3. Côté létalité, il est plutôt moyen, mais j'aime bien son côté couteau suisse qui lui permet de tout faire. Mais comme on va le jouer seul ou à la limite dans une escouade de Havok, il va surtout ralentir l'ennemi qui voudra s'en prendre à vos véhicules, mais bon, il fera pas de miracle. Au tir, il a 3 pistolets, un plasma, un fuseur à très courte portée et un lance-flamme de force 3. Tout ça pour un seul personnage, c'est plutôt bien. Au corps à corps, il a le choix entre une arme exaltée ou un marteau warp qui sont assez similaires mais plutôt moyens. Enfin bon, ça reste honnête. Avec la capacité maître des mécanismes, le Techmancien va pouvoir redonner un des 3 points de vie à un véhicule, mais le plus important c'est qu'il donne plus 1 à la CT d'un véhicule, et ça c'est cool. Mettez-le à côté d'un Vindicator et vous verrez que ça rigole zéro.
D'une manière générale, je conseille de jouer le Techmancien en retrait pour booster les véhicules d'artillerie. Mais il peut être aussi utile en première ligne, pour escorter 2 Métabrutus en colère par exemple. En résumé, le Techmancien, c'est une très belle figurine qui coûte pas cher, qui protège bien vos véhicules et surtout qui les booste, et qui est très jolie. Mais en bémol, je dirais que elle coûte cher en euros et elle est pas facile à peindre. Mais au final, le Techmancien, si vous jouez Space Marine du Chaos, je dis carrément oui. Surtout si, comme moi, vous jouez Iron Warriors. Alors là, c'est auto-include. Warhammer 40 000, en mode narratif, vous pouvez quasiment tout justifier. Alors n'écoutez que vous, et surtout jouez les figurines qui vous plaisent. Et soyez comme moi, gentils.